comment faire, par exemple, des jeunes des gagnants? Et donc j'ai développé dans mon livre quelques idées par rapport à une dizaine de thèmes. Et je trouve que les jeunes devraient lire le livre parce que là je développe quelques théories, quelques stratégies, par exemple, comment se former, étudier à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les avantages ou qu'est-ce que sont les inconvénients. Mais je trouve important que les jeunes découvrent le monde. En ce qui concerne par exemple l'économie, je développe la théorie modify or mummify. Ça veut dire que nous devons nous réformer, autrement nous allons perdre des parts de marché, nous allons perdre de la croissance économique. Et donc, pour les jeunes, je développe aussi la thèse que sur le marché du travail, il y a encore beaucoup d'opportunités, à condition qu'on se forme pendant toute la carrière, le long life learning, à condition qu'on modifie notre système d'allocation de chômage, qu'on le rend plus actif au lieu d'un système assez passif, par exemple. D'accord. Pour vous, est-ce que c'est primordial que les jeunes deviennent des gagnants pour l'avenir de la Belgique? Oui, parce que il faut être optimiste. Être pessimiste, c'est très facile. Mais être optimiste, ça veut dire qu'on transforme un problème en une opportunité. Et je trouve que les jeunes ont vraiment la capacité de faire cela, parce qu'ils peuvent découvrir le monde plus facilement que leurs parents. La mobilité est beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on prend le train, le TGV, et en 1 heure de temps, on est à Paris, en 1 heure et demie, on est à Londres. Donc ça veut dire que le monde est devenu beaucoup plus petit. En plus, avec tout ce qui a trait comment dirais-je, au message électronique, au PC, etc., c'est très facile de développer un produit dans la sphère de l'IT ici, de demander une correction ou une modification en Inde. Le lendemain, on reçoit la solution. Donc, le monde est devenu notre village, plus ou moins. D'accord, donc vous trouvez que les jeunes ont les possibilités pour être optimistes. Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore trop de pessimisme ambiant chez les jeunes? Parce qu'on sent quand même une certaine lassitude dans les jeunes diplômés, non? Moi, je pense que les jeunes sont beaucoup plus optimistes qu'on le pense. Mais il faut les encourager de saisir toutes les opportunités qui se présentent, de saisir toutes les occasions qui se présentent. Comme je viens de dire, le monde est devenu leur village. Nous avons encore beaucoup d'atouts ici en Belgique dans les centres de recherche. Notre formation universitaire est à un niveau très élevé. Donc, ils ont beaucoup d'opportunités, ils ont beaucoup de chance. Maintenant, il faut les saisir, il faut les convaincre d'entreprendre. Quand je constate que seulement 4 jeunes sur 100 démarrent leur propre entreprise, ça m'interpelle. C'est peut-être pas un problème de leur côté. C'est peut-être aussi tout le système du pays qui fait que si peu de gens se lancent à leur compte. Vous le dites à juste titre, ça m'interpelle, il faut les encourager, mais quand je vois que pour démarrer une entreprise, on a besoin de 2-3 mois avant qu'on a tous ces permis et qu'on a l'autorisation de démarrer, c'est long, c'est décourageant, comparé à d'autres pays où on peut démarrer son entreprise en 3-4 jours. D'accord. Pour reprendre le même système de comment faire d'un jeune en gagnant, comment faire d'un chômeur en gagnant? En modifiant le système actuel d'allocation de chômage. Je pense qu'il faut vraiment oser réfléchir à ça et les exemples sont là. L'exemple du Danemark, de la Suède, de la Norvège, etc. Là, il y a un système limité dans le temps et au même moment, il y a un accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi. Ça fonctionne là-bas, je me demande pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner chez nous. Est-ce qu'on va passer de notre système à un nouveau système en un jour? Non, il faut le faire progressivement. Mais en tout cas, moi je pense que nous devons oser, comment dirais-je, prendre les bons éléments, de bons exemples qui se situent à l'étranger, comme au Danemark par exemple.
On a eu quand même quelques réformes récemment par rapport aux chômeurs. Est-ce que vous pensez que c'est toujours trop laxiste? Je pense que ça va dans le bon sens. C'est un pas très important dans la bonne direction. Maintenant, comme je viens de dire, il faut le faire progressivement. Nous devons d'abord évaluer. On a fait un premier pas. Madame de Koning, en tant que ministre de l'Emploi, a fait, dans notre esprit, de bonnes choses. Dans un an, il faut l'évaluer. Mais si les résultats ne donnent pas ce qu'on avait escompté d'avoir comme résultat, il faut prendre de nouvelles mesures. D'accord. Comment faire d'un senior un gagnant? Donc quelqu'un de plus de 50 ans qui est toujours actif dans la vie professionnelle. Là, il y a beaucoup de choses à faire, mais je cite simplement quelques éléments. Il y a d'abord la réforme des pensions que le gouvernement a décidé il y a quelques mois. C'est une bonne chose, ça va dans la bonne direction. D'ailleurs, ça s'inscrit dans la logique des autres pays européens. Deuxièmement, je pense aussi que le long life learning, la formation tout au long de la vie, restera important et est important aussi pour les personnes de plus de 50 ans. Et troisièmement, je pense que, et ça c'est un message vis-à-vis des employeurs, l'endroit où les personnes âgées travaillent, peut-être il faut l'adapter, modifier en fonction de l'âge aussi. Les circonstances de travail, quelqu'un de 50 ans et 55 ans, il a besoin peut-être d'un autre environnement, peut-être il faut adapter un tout petit peu sa fonction, le contenu de sa fonction. Il peut jouer le rôle de formateur de jeunes, le rôle d'enseignant, de jeunes collaborateurs qui viennent d'arriver au sein de l'entreprise. Donc le contenu de la fonction, à mon avis, doit changer, doit être modifié un tout petit peu en fonction de l'âge aussi. D'accord. Comment faire d'un employeur un gagnant? Un patron de PME ou d'une plus grosse entreprise, qu'est-ce qui a besoin d'être modifié? Ça, tous les éléments se trouvent dans mon livre. Il faut changer il faut modifier la législation en matière des coûts salariaux. Il faut que les permis pour démarrer une entreprise soient disponibles le plus vite possible, plus de simplification administrative, etc., etc. Mais là aussi, tous les éléments, vous pouvez les lire dans mon livre. Et rien n'incombe vraiment aux employeurs. C'est tout qui dépend du système belge, mais les employeurs en eux-mêmes... Mais disons, il faut créer le climat. Hein. Quand je constate que seulement 4 sur 100 démarrent leur propre entreprise, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas m'imaginer que les Belges ne sont pas des entrepreneurs. Ils étaient des entrepreneurs dans le passé. La seule chose que je constate, que le cadre dans lequel les entreprises doivent fonctionner, ce cadre c'est considéré comme complexe, difficile, anti-employeur. Et donc, ça rend la vie des employeurs très difficile pour le moment. Ils hésitent, ils attendent. C'est pour ça que la croissance économique reste assez faible aujourd'hui, parce que tout le monde attend. D'accord. Comment faire d'un syndicat un gagnant? Ils sont aussi essentiels à la vie professionnelle en Belgique. Est-ce que vous avez aussi des recommandations par rapport à la vie syndicaliste? Je pense que le syndicat doit s'adapter au XXIe siècle. Aujourd'hui, les travailleurs sont plus mobiles. Ils se défendent plus facilement qu'auparavant eux-mêmes. Et donc, à mon avis, le syndicat doit s'adapter à ce nouvel environnement. Et donc, c'est leur défi pour les années à venir. Vous avez parlé de pessimisme chez les jeunes. Est-ce que vous pensez que les syndicalistes sont trop pessimistes, eux aussi? Là, ce n'est pas une question de pessimisme. Là, c'est une question de s'adapter à une série de nouvelles réalités. On ne vit plus dans le 19e siècle. On vit dans le 21e siècle. Comme je viens de le dire, les travailleurs attendent d'autres choses de leurs syndicats que simplement la défense de leurs intérêts personnels et individuels à très court terme. Je sais que certains syndicats réfléchissent à moyen et long terme aussi. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'ils s'adaptent aussi aux nouveaux défis. L'Europe nous
nous a envoyé une série de recommandations, par exemple, en matière de flex security, comme on dit. La flex sécurité, chez nous, c'est encore un tabou. Je pense que ça ne pourrait plus être un tabou dans les années à venir. Est-ce que vous avez eu des retours des syndicats à propos de votre livre ou pas encore? Pas encore, je suppose qu'ils sont en train de le lire. En tout cas, ce n'est pas un livre avec des solutions à très court terme, ça c'est une chose. Deux, ce n'est pas un livre avec des solutions à prendre ou à laisser, non. C'est un livre avec des pistes de réflexion que je soumets à toutes les personnes qui veulent réagir par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai créé, ou nous avons créé un website avec des questions là-dessus et on demande de réagir. Et dans 6 mois, 9 mois, je vais voir qui a réagi, comment on a réagi. Éventuellement, on va adapter les propositions en fonction des réactions, des critiques, des amendements ou des autres solutions que j'ai reçues. D'accord. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Merci à vous.